Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des enjeux géopolitiques les plus explosifs de notre époque. Imaginez une péninsule, petite par sa taille, mais immense par son importance stratégique. Une terre dont le contrôle peut déterminer l'issue d'une guerre, renverser un régime et redessiner la carte de l'Europe. Cette terre, c'est la Crimée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi elle est au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ce que signifierait réellement sa reconquête par Kiev. Nous plongerons dans l'histoire, la géographie, la politique et la stratégie militaire pour comprendre pourquoi cette région est devenue l'épicentre d'un affrontement qui secoue le monde. Pour comprendre l'importance de la Crimée, il faut remonter dans le temps. Située au sud de l'Ukraine, la Crimée s'avance dans la mer Noire comme un bastion naturel. Depuis l'Antiquité, Grecs, Byzantins, Ottomans et Russes se sont disputés cette péninsule en raison de sa position stratégique. En 1783, sous Catherine II, l'Empire russe l'annexe pour la première fois. C'est à cette époque que Sébastopol devient une base navale majeure, conçue pour contrôler les routes maritimes vers la Méditerranée et protéger la frontière sud de la Russie. Ce rôle crucial se confirme au XIXe siècle, durant la guerre de Crimée 1853-1856. Une coalition composée de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire ottoman tente de briser l'expansion russe. Les combats sont d'une intensité extrême et Sébastopol devient le théâtre d'un siège historique qui coûte la vie à des dizaines de milliers de soldats. Cette guerre marque profondément la mémoire russe et européenne, démontrant déjà que celui qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Au XXe siècle, la péninsule reste un enjeu stratégique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Crimée est occupée par les nazis avant d'être reprise par l'Armée rouge en 1944 dans une offensive massive qui laisse la région dévastée. Après la guerre, elle est intégrée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, une décision administrative qui paraissait secondaire à l'époque, mais qui prendra une importance immense après l'effondrement de l'URSS en 1991. Après la dissolution de l'Union soviétique, la Crimée devient officiellement partie intégrante de l'Ukraine indépendante. Mais la Russie n'a jamais renoncé à ses ambitions sur la péninsule. La base de Sébastopol reste louée par Moscou pour y maintenir sa flotte de la mer Noire. Cette situation fragile explose en 2014, lorsque des manifestations pro-européennes à Kiev aboutissent à la chute du président ukrainien Viktor Yanukovych. Profitant du chaos, la Russie lance une opération éclair. Des forces spéciales non identifiées, les fameux petits hommes verts, prennent le contrôle de la Crimée sans coup de feu majeur. En mars 2014, un référendum contesté est organisé sous occupation militaire et Moscou proclame l'annexion de la Crimée. Ce geste choque le monde et marque le début d'une nouvelle guerre froide. L'Ukraine, soutenue par l'Occident, refuse de reconnaître l'annexion. Depuis, la Crimée est devenue une véritable forteresse russe avec des infrastructures militaires modernisées, des défenses côtières, des systèmes S-400 et une flotte renforcée. Cette militarisation transforme la péninsule en centre de commandement pour les opérations russes dans le sud de l'Ukraine. La géographie y joue un rôle clé. La Crimée n'est reliée au continent ukrainien que par une bande de terre étroite, l'isthme de Perekop, un passage facilement défendable qui rend toute offensive terrestre extrêmement coûteuse. Pour l'Ukraine, reprendre la Crimée de front serait une tâche titanesque. En plus de la ligne défensive russe, il y a aussi la question de la logistique. Les troupes ukrainiennes devraient franchir des zones minées, sous le feu de l'artillerie et de l'aviation, tout en maintenant un flux constant de ravitaillement. L'histoire montre la difficulté de cette entreprise, que ce soit les Alliés en 1854 ou l'Armée rouge en 1944. Toutes les grandes offensives en Crimée ont coûté des pertes colossales. C'est pourquoi Kiev mise sur une stratégie différente, l'encerclement et l'asphyxie. L'objectif est de couper la Crimée du reste de la Russie, de la transformer en île isolée. Pour y parvenir, deux cibles principales sont visées. Le pont terrestre qui relie la Russie au sud de l'Ukraine et surtout le pont de Kertch, construit en 2018 par Moscou pour relier directement la Crimée à la Russie continentale.
Ce pont est vital pour l'approvisionnement russe et plusieurs attaques ukrainiennes, y compris à l'explosif et par drone maritime, ont déjà démontré sa vulnérabilité. Un autre élément clé est le canal de Crimée du Nord, qui apportait, avant 2014, près de 85% de l'eau douce consommée dans la péninsule. Après l'annexion, l'Ukraine a fermé ce canal, provoquant une crise hydrique sévère qui a paralysé l'agriculture et entraîné des rationnements. En 2022, au début de l'invasion russe, Moscou a repris le contrôle du canal et rétabli le débit. Si l'Ukraine parvenait à reprendre ce point stratégique, elle pourrait à nouveau priver la Crimée d'eau, ce qui exercerait une pression immense sur la population et l'armée russe. La population de la Crimée a également été profondément transformée depuis 2014. Selon plusieurs estimations, plus d'1 million de citoyens russes ont été installés sur la péninsule au cours de la dernière décennie, représentant environ 35% de la population totale. Dans le même temps, des centaines de milliers d'Ukrainiens pro-Kiev et de Tatars de Crimée, peuple autochtone historiquement hostile à Moscou, ont été contraints à l'exil ou déplacés de force. Cette politique de colonisation modifie radicalement la donne. Si l'Ukraine reprend la Crimée, elle devra gérer une population largement russifiée, dont une partie pourrait résister à l'autorité de Kiev. Le risque d'insurrection urbaine, de violence ethnique et de crise humanitaire est considérable. Sur le plan militaire, la base navale de Sébastopol reste le cœur de la stratégie russe en mer Noire. Perdre cette base signifierait pour Moscou la fin de sa capacité de projection navale dans la région, ce qui serait un coup dur majeur pour son influence au Moyen-Orient et en Méditerranée. C'est la raison pour laquelle la Russie défendra la Crimée jusqu'au bout, quelles qu'en soient les pertes. Mais l'enjeu de la Crimée dépasse largement la simple stratégie militaire. Pour Vladimir Poutine et son régime, ce territoire a une valeur symbolique inestimable. Son annexion en 2014 a été présentée comme une victoire historique, un acte de revanche contre l'Occident et un moment fondateur du retour de la Russie comme grande puissance. Si Moscou venait à perdre la Crimée, l'impact politique serait dévastateur. Le régime de Poutine en sortirait profondément fragilisé, peut-être même menacé. Sur la scène internationale, cela représenterait une victoire majeure pour l'Ukraine et l'OTAN, redéfinissant l'équilibre des forces en Europe pour des décennies. Cependant, une reconquête ukrainienne totale reste hautement incertaine. Même si Kiev parvenait à isoler la Crimée et à reprendre le contrôle de certains points stratégiques, la bataille pour le territoire serait longue et sanglante. Et même après une victoire militaire, il resterait à résoudre la question humanitaire et politique d'une population profondément divisée. Le destin de la Crimée décidera du sort de la guerre. Une reconquête ukrainienne pourrait signifier la fin de la puissance maritime russe en mer Noire et un bouleversement géopolitique majeur. A l'inverse, si la Russie parvient à conserver la péninsule, elle consolidera son influence et prolongera le conflit. Merci d'avoir suivi cette analyse avec Atech. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux autour de la Crimée et du conflit russo-ukrainien, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur la géopolitique et la stratégie militaire. Ensemble, continuons à décrypter le monde et ses enjeux cachés.